Pour moi, c'est une vocation, l'agriculture. Elle est belle. Allez, on y va. Ça a été vraiment un rêve d'enfance de m'installer, d'avoir des vaches particulièrement. Allez, cocotte! Je me sens bien avec les animaux et j'espère que c'est aussi le cas. L'inverse est aussi vrai. Nous sommes donc sur notre ferme au lieu-dit Logodec à Pluvigné depuis 2004. Ça y est, voilà la soupe. Christophe et moi, on s'est rencontrés dans une école d'agriculture bio, donc déjà, voilà, on avait un peu le même objectif. Avoir un lieu où on puisse vivre d'une production, mais tout en respectant la nature. Et aussi une envie d'embarquer la famille dans cette aventure parce que c'est pas juste un métier, même je dirais c'est plus un mode de vie qu'un métier. Nous, on a un petit troupeau de vaches bretonnes pie-noires, une race qui a failli disparaître dans les années 70. Il restait plus que 200 individus. C'est une vache qui a beaucoup d'intérêt, de rusticité, de qualité du lait, etc. Mais qui a aussi l'inconvénient d'être moins productive que des races modernes. Ce serait dommage qu'une petite race de vache comme ça disparaisse parce qu'elle est un peu moins productive que d'autres. On ne cherche pas la quantité maximum, mais par contre la qualité. Et elle fait un lait justement qui est très riche et qui convient bien à la transformation à la ferme et à la fabrication de produits laitiers. Donc à la fois on a vraiment une petite production pour des vaches et en même temps une énorme diversité de produits parce qu'on aime bien ça et donc on a une gamme très variée de fromages et de produits laitiers. Tout ça, ça demande beaucoup de temps de travail à la fromagerie. Ça occupe la plupart des matinées dans les périodes de production. L'idée, c'était que la ferme ne soit pas juste un lieu de production où on va le matin pour aller travailler et on repart le soir, mais que ce soit avant tout un lieu de vie pour notre famille. C'est un lien particulier qui unit la famille autour de la ferme. Ici à Logodec, quand on est arrivé, on a acquis le terrain qui fait une vingtaine d'hectares et il n'y avait plus d'arbres au milieu. Et donc les premières années, on a planté plusieurs centaines d'arbres chaque hiver pour recréer un bocage, un maillage de haies. Et maintenant, une vingtaine d'années après, on a des arbres très grands et toute une diversité d'insectes, d'oiseaux. Donc ça fait plaisir de voir qu'on peut agir sur un espace et relancer la biodiversité sur un lieu comme ça. Produire de la nourriture, ouais, c'est vraiment valorisant. C'est vraiment notre rôle de paysan en fait. Quand on est paysan, ça veut dire qu'on produit de la nourriture pour les gens. Alors, du coup, il faudrait un riz au lait. Oui, ça donne un sens à ce qu'on fait chaque jour, le fait d'être dans le concret, au contact des animaux, transformer le lait et puis aller au bout de la chaîne ensuite avec la vente directe aux consommateurs. Une feta de 50 et les saucisses. Merci. Voilà. À vous prendre du gouel, s'il vous plaît. Du gouel. Alors, un pot de gouel. Voilà. Ouais, vous connaissez le gouel, hein? C'est une spécialité bretonne. La plupart des clients, c'est des clients qu'on connaît depuis longtemps, qui parfois deviennent des amis. Ouais. On essaye vraiment de faire des produits qui soient le meilleur pour la santé et la santé des humains et la santé de la terre. Et moi, c'est vraiment ma plus grande fierté.